Tout ceci est inspiré de faits réels. Tout ce que je vais dire n'est que ma mauvaise foi et mon avis perso. Un couple de pionniers qui vient du Minnesota part pour aller s'installer dans le Kansas vers 1880. Laura Ingalls Wilder, une innocente victime de la tyrannie de ses parents, va écrire toute sa triste vie d'enfant esclave, mais l'époque et le contexte ne sont pas les mêmes que maintenant. Quand je dis tyrannique, c'est pas tout à fait faux. Charles Ingalls, le vrai, était selon les écrits de sa fille un véritable monstre. Mais là, c'est de la série qui a été adaptée en des récits dont je vais parler, et non une enquête historique des faits réels. Je pourrais, mais je ne le ferai pas. Charles Ingalls, le gagnant de Qui a l'incroyable talent version clôture à la télé, sa femme Caroline, championne de la tarte aux pommes selon Cyril Lignac, et leurs 4 enfants, Marie, Laura, Carrie et le chien Jack. Mais ça, c'est uniquement au début. Parce que la série va nous apprendre vers la saison 5, il me semble, que l'adoption à l'époque, c'était assez simple. Ils quittent donc le Wisconsin pour émigrer vers l'ouest. Un long voyage dans un chariot qui tient parce qu'il doit tenir. Et la joyeuse famille se dirige vers le Kansas, un vaste état aux grandes étendues de prairies verdoyantes et un gros tas d'emmerdes. Sinon, c'est pas drôle. Ils finissent par s'installer à Walnut Grove, là où les emmerdes vont vraiment s'acharner sur eux. Un petit bled tout sympa où crèchent environ 150 bédouins, mais où il y a eu pas loin de 7000 habitants en 10 ans. Car oui, la petite maison dans la prairie a eu droit à tout son lot de personnages secondaires qu'on ne reverra jamais. Mais alors vraiment, jamais. Bref, nous allons donc suivre toute la vie d'une petite famille qui habite dans une jolie cabane, regarder des enfants aller cueillir des radis ou traire les biquettes le matin avant d'aller à l'école ou le soir au lieu de faire leurs devoirs. Mais aussi tout un tas de personnages plus ou moins sympas. Les Olson, Nell l'épicier, sa femme qui s'appelle Harriet, qui veut péter plus haut que son cul, et les 2 sales gosses. Le voisin cool, un peu limité, Monsieur Edwards, le docteur, le prêtre, le patron de la Syrie, ou encore Madame Wilder, la maîtresse d'école, qui n'est autre que la tante du futur mari de Laura. On n'est pas dans Game of Thrones, je vais pas vous faire tout l'annuaire, parce que sinon, ça va prendre des plombs. Et on va pas revenir non plus sur les bails obscurs que cherche la série. Bref, j'en ai trop dit. Non, je vais vous parler d'au moins un. En fait, Marie devient aveugle. C'est la deuxième. Bah non, c'est la première, celle qui est plus vieille que Laura. Il la bazarde dans un pensionnat pour malvoyants. Elle va rencontrer son mari, adopter 3 gosses, récupérer l'école, et une fois qu'elle aura adopté les 3 gosses, c'est à son tour de les envoyer cueillir des radis. Mais l'époque n'était pas la même. La série a commencé en 1973 et a duré 10 ans. 305 épisodes. 305. Putain, c'est long. Hein. Et des fois, c'est chiant. Mais qui n'a jamais regardé cette série parce qu'il n'avait rien eu à foutre? Niveau budget, c'est très difficile de trouver des chiffres, mais les multiples rediffusions dans le monde doivent largement subvenir aux moyens des descendants des acteurs. Décédés. Parce que les acteurs vivants, ils touchent encore leur truc. Quant aux survivants, j'ose même pas imaginer ce qu'ils gagnent en allant signer des autographes dans les conventions. Parce que oui, il y en a, hein, il y a des conventions sur la petite maison dans la prairie. Hein. Vous regarderez vous chercherez, ça vaut le détour. Hein. En 2016, une adaptation ciné a même été envisagée. Tiens donc, comme par hasard. Angelina Jolie avait été approchée, mais les 45 millions de dollars de budget n'auraient même pas couvert son rôle. Elle aurait joué qui? Dites-le en commentaire. Bon, et accessoirement, Mélissa Gilbert, la Laura de l'époque, s'y est totalement opposée. Et quelque chose me dit qu'il y a un truc qui se prépare sur Netflix aussi. Et ça, par contre, ça a été signé, hein, c'est officiel. Et là, bien qu'il y ait prescription,
Eh ben, je vais vous raconter la fin de la série. Comme je viens de vous le dire, il y a prescription. Et oui, c'était il y a 40 ans quand même, hein. Donc j'ai le droit de spoiler. C'est pas le dernier Marvel non plus, notre histoire, hein. Mais bon, si vous voulez, je mettrai un petit truc. C'est bon, fin du spoiler. Au cas où vous l'auriez jamais vu. Voilà maintenant plusieurs années que Carrie ne s'est pas vautrée comme une grosse merde en regardant papa fabriquer une clôture parce qu'elle sniffait la tarte aux pommes de Caroline depuis la rivière. Par contre, Laura est mariée à Almanzo, le neveu de la maîtresse d'école. Si vous avez suivi. Ils tiennent une pension de famille, un genre de Airbnb version western. Marie est toujours aveugle parce qu'à l'époque, un presbyte, on pouvait pas le soigner. Je m'excuse auprès des gens qui ne voient pas bien. Charles va gagner le gros lot niveau taf. 4 semaines de congés payés par an. 4 ! C'est énorme. Dis donc, Caroline, on va tout de même pas rester à l'appart en pleine ville, au milieu des crottins de canasson. Je vous dis pas, je veux quand même pas marcher dans un truc sorti du fion d'un cheval en allant à la supérette d'en face. Oh mais Charles, on va faire quoi? La télé n'existe pas. Eh, si on retournait dans notre patelin de bouseux? Oh Charles, quelle merveilleuse idée. Oui, parce qu'il faut pas l'oublier, en fait, Charles et Caroline n'habitent plus à Walden Grove à la fin de la série. Un voyage en carriole moins bancal que dans le premier épisode de la série, et revoilà Charles et Caroline dans leur bled. À la base, ils allaient voir Laura et le bébé, mais les pégus qui ont racheté leur cabane doivent aller je sais plus trop où. Charles se proposant pour retourner dans sa petite cabane du Club Med local de l'époque. Caroline dit oui, car à l'époque, c'est monsieur qui décide. Mais il y a un grand méchant dans l'histoire, sinon c'est pas drôle. Et la série se terminerait bien. Eh ben non, bon bah c'est clair, hein, ils ont pas pris assez cher en 10 ans, donc faut rajouter encore une couche. Mais cette fois c'est bien plus dramatique qu'un type qui perd sa récolte à cause d'un orage. En gros, le vilain, il veut acheter tout le bled, mais les villageois révoltés, en mode fourche et torche à la main, ils vont pas se laisser faire. Tout le monde s'y met. Charles Ier en tête, car oui, il y a eu un Charles Ingalls Junior. Olson, le curé, le toubib, mais aussi le mari de Laura. Ouais, vous n'aurez pas d'autre village sans qu'on se laisse faire. Non mais oh, vous vous prenez pour qui? C'est pas ça les vrais textes, hein. À part Charles qui est en vacances, tout le monde bosse, mais en prenant tout de même le temps de se foutre en grève pour créer la petite résistance locale. Eh bon, Walnut Grove, c'est pas l'Alliance rebelle contre l'Étoile Noire. Ils se laissent marcher dessus, comme des gros débutants. Et explosion du village et la dynamite. Et c'est vrai en plus. Ils explosent le village à la dynamite. Et aussi Laura qui casse des fenêtres à coups de balai. Bah, certainement le moment le plus excitant de la série, hein. Bon, et même si ça va faire pleurer Caroline parce qu'elle est heureuse de ne plus avoir à les nettoyer, j'imagine. Non, là je suis méchant. D'ailleurs, une légende raconte que les acteurs ont fait tout péter pour de vrai. À voir, à vérifier, à suivre. Bon, on est d'accord que c'est pas super joyeux comme fin, hein. Mais bon, c'est comme ça, si vous y voulez. D'ailleurs, j'ai une question. Est-ce que vous savez pourquoi Carrie se casse la gueule dans les génériques? Eh bien, tout simplement parce qu'elle était trop petite pour mettre ses chaussures toute seule. Et donc, du coup, c'est sa mère qui lui a mis les godasses. Mais elle a mélangé le pied gauche avec le pied droit. Donc, du coup, la gamine avait les godasses inversées. Et ouais, 50 ans qu'on se demandait pourquoi se casser la gueule dans le générique. Eh ben, on a enfin une réponse. Allez, des bisous.